Bonjour à tous. Nous sommes dimanche 9 avril, donc Chol Hamoed Pessah. Ce cours est centré sur un sujet qui est souvent sujet à controverse, l'endurcissement du cœur de Pharaon, et il se base euh, uniquement sur, d'une part, certains cours du Rav David Foreman, et d'autre part sur un livre excellent qui s'intitule en anglais The Exodus You Almost Passed Over. Il y a un jeu de mots qui est un petit peu difficile de traduire en français. Si on traduit, on perd le jeu de mots, mais c'est l'Exode que vous avez failli de louper. Euh, mais le Passover, c'est comme ça qu'on dit Pâques en Pessah en anglais. Avant de commencer dans l'analyse du texte, il y a une première introduction qui me paraît importante et c'est de replonger ou de plonger dans le monde polythéiste, le monde idolâtre. Donc, nos ancêtres euh, dans l'humanité, gaulois ou pas gaulois, euh, et considéraient que il y avait plein de dieux. Et c'est comme ça qu'ils comprenaient en fait les phénomènes naturels. Il y avait un dieu qui était responsable du soleil, le dieu du soleil, le dieu de la mer, il y a le dieu de la pluie, il y a le dieu de la fertilité, etc., etc., etc. Oui, et par conséquent, euh, si on voulait obtenir les faveurs d'un dieu, il fallait lui lui consacrer un culte et lui amener des offrandes. C'était une relation qui était uniquement basée, bien entendu, sur l'intérêt de la personne humaine, en ce sens que ben, si l'agriculteur voulait de bonnes récoltes, alors il devait peut-être d'abord prier pour que il y ait du soleil, et puis ensuite donc, au dieu soleil, ensuite s'adresser au dieu de la pluie, etc., etc., les navigateurs au dieu de la mer. Bon. Par ailleurs, particulièrement dans la mythologie grecque et la mythologie romaine, ces dieux se, ne sont jamais d'accord avec eux, ils se bataillent, il n'y a pas d'harmonie entre le dieu de la pluie et le dieu du soleil, etc. C'est un monde qui est régi par donc des forces, ces dieux-là, et ces forces agissent de manière à qui peut être totalement aléatoire. Oui, au moins c'est comme ça que c'est perçu par les humains. Et donc, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a des inondations, etc., euh, on l'attribue à la colère du dieu X ou du dieu Y. Comme on parle de l'Égypte et de Pharaon, Pharaon, lui, était considéré et vraisemblablement se considérait également comme également un dieu. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, en se basant sur certains versets de la Torah, quand il est raconté que Moshe et Aaron vont le voir le matin quand ils se dirigent vers le Nil, se diriger vers le Nil pour faire ses besoins sans que personne ne le voie, parce qu'un Dieu n'a pas besoin de faire ses besoins, n'est-ce pas? Euh, mais il concentrait le pouvoir absolu en Égypte, et non seulement en Égypte, mais c'était la première puissance de l'époque, et dans la Torah, on voit qu'à plusieurs reprises, que d'un point de vue agricole, c'est vraiment le grenier du monde antique, où les populations qui souffrent de sécheresse viennent s'approvisionner, puisque l'Égypte est bénie par ce fleuve, le Nil, qui permet d'avoir des récoltes sans même avoir besoin d'irriguer les terres. Donc, on a un monde polythéiste avec plein de dieux. Et deuxièmement, Pharaon qui est au sommet de la pyramide du pouvoir et qui en plus euh,
est-ce qu'on peut parler de complexe de supériorité? Euh, Peut-être, puisque il a tendance à se prendre pour Dieu le Père, oui. Donc, cette petite introduction, je reviens à une deuxième introduction que propose le Rav Forman et qui étudie ce que Moshe va dire à Pharaon la première fois qu'il le voit. On vous rappelez que Moshe n'était pas super enthousiaste pour accepter la mission que Dieu lui a donnée, mais que finalement, il n'a pas eu le choix que de l'accepter. Et quand il arrive chez Pharaon avec Aaron, ça se passe au début du chapitre 5 de l'Exode. C'est le verset 1. Je vais d'abord lire en hébreu. Vachar baou Moshe Aaron. Et après sont venus Moshe et Aaron. Vayomru el Paro. Ils ont dit à Pharaon, Ko amar Adonai Elohei Israël. Ainsi a parlé Adonai, le Dieu d'Israël. Shalach et ami. Renvoie mon peuple. Vayachoguli Bamidbar. Et ils feront des célébrations en mon honneur dans le désert. Réponse de Pharaon, que vous connaissez tous. Vayomer Paro, mi Adonai, asher eshma bekolo, leshaler et Israël. Qui est Adonai que j'entends, c'est-à-dire j'obéisse à sa voix, en l'occurrence, et que je renvoie les Bnei Israël. Dans mon encyclopédie, qui revient, qui note tous les dieux existants, Lo Yadati et Adonai, je n'ai pas trouvé ce Dieu-là, et par conséquent, Vegam et Israël et Shaleach, et bien entendu, et donc je ne renverrai pas Israël. Donc la première, a priori, la première approche de Moshe échoue, mais la question c'était qu'est-ce qu'il avait quand même en tête? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse ainsi à Pharaon? À Pharaon, eh bien, à Forman dit tout simplement pour être, lui dire la vérité dès le départ. C'est-à-dire que même s'il n'est pas prêt à l'accepter au moment où Moshe lui parle, il lui dit voilà, il y a un Dieu, et c'est ce Dieu, c'est un super Dieu, oui, le créateur du monde, ça il ne le sait pas encore, mais on doit lui célébrer ce qui. Il faut comprendre que dans un esprit idolâtre, ça n'a aucun sens. On va célébrer, on va faire la fête. On dit, oui, avec une idole, on ne fait pas la fête. On a une relation qui est une relation de pur intérêt, et parce on veut que le Dieu de la mer soit bienveillant avec nous, etc., etc. Bon, alors, cette première approche échoue, et maintenant, la deuxième chose que va dire Moshe, en fait, c'est un langage qui peut être compréhensible par Pharaon. Comment l'exprime Moshe? Vayomru, Moshe Aaron, Elohei ha'ivrim, le Dieu des Hébreux, Nikra Aleinu, nous a parlé, est apparu. Nelchana derech shloshet yamim, on partira, on a besoin d'aller 3 jours dans Bamidbar, dans le désert, Venizvecha, et on offrira des sacrifices, l'Adonai Eloheinu, à Hashem Elokeinu, Ben yivgeinu badever ovachare. Parce que si on ne fait pas ça, alors ce Dieu des Hébreux va nous faire du mal et va nous atteindre, nous punir par des vers, par la peste, n'est-ce pas? Par la peste et par l'épée. Donc ça, c'est un langage qui, aux yeux ou dans l'intellect de Pharaon, a un sens, n'est-ce pas? Voilà, les Hébreux ont un Dieu. Bon, ben, nous aussi, on a des dieux. Ce Dieu a besoin qu'on lui offre des sacrifices. Bon, c'est quelque chose que je peux comprendre.
Et si jamais on ne lui offre pas de sacrifice, il va être en colère contre nous. Ça, c'est vraiment le langage que l'idolâtre moyen, entre guillemets, peut comprendre. Mais euh, bien que Pharaon puisse comprendre et que la demande de Moshe soit en fait une demande tout à fait à la limite raisonnable, il dit pas, voilà, libère les enfants d'Israël. Il dit à Pharaon, écoute, on a besoin de faire une retraite spirituelle, oui, dans l'Himalaya, enfin là c'est le désert plus exactement, 3 jours. C'est pas la fin du monde. Réponse de Pharaon, Vayomer Alehem, Melech Israël, le roi d'Égypte dit à Moshe Aaron, Lama Moshe Aaron, Tafriou et Ta'am, Imaasa, pourquoi est-ce que vous dérangez le peuple qui est en train de travailler? Laissez Votechem, allez faire d'autres choses, je ne suis pas d'accord. Et dans la tradition, j'en profite pour glisser une explication que je trouve très belle du Rav Forman. Dans la tradition, il y a beaucoup de commentaires, de commentateurs plus exactement, qui s'interpellent pour savoir comment est-ce que Dieu a pu demander à Moshe de, entre guillemets, mentir à Pharaon en lui disant qu'on allait partir pour 3 jours. Est-ce qu'on allait revenir au bout de 3 jours? Bah, Mapito, comme on dit en hébreu, non. C'est comme ça que les commentateurs s'expriment. Eh bien, il y a un certain nombre d'explications qui sont données, et celle du Rav Forman est différente de celle qu'on peut lire, tout au moins chez les commentateurs médiévaux, à mon sens, à part une qui dit que on pouvait pas demander, il pouvait pas demander à Moshe, pardon, à Pharaon, du jour au lendemain de libérer tous les esclaves. C'était pas possible. C'était une demande qui ne pouvait pas être acceptée. Donc, demander pour 3 jours, c'était quelque chose qui était faisable. Et propose le Rav Forman, si Pharaon avait accepté, eh bien, nous serions allés 3 jours dans le désert et ensuite nous serions revenus en Égypte. Et qu'est-ce qui serait passé? On ne le sait pas, puisque on est toujours, n'est-ce pas, dans une situation où les décisions qui ont été prises dans le passé ont été prises. On ne peut pas revenir en arrière et étudier des scénarios X, Y, Z. Mais d'après lui, tout l'épisode qu'on va étudier maintenant des plaies ne se serait pas passé. Il y aurait eu un autre moyen, puisque Pharaon avait fait preuve de bonne volonté, oui, de laisser les Béné Israël partir 3 jours dans le désert, et donc, on, on peut peut-être lui parler, on peut peut-être le convaincre de manière rationnelle que, effectivement, il faut libérer les Béné Israël, mais comme il a refusé, alors c'est ce qu'on connaît, l'histoire se déroule de la manière dont nous la connaissons. À cette première intervention de Moshe et d'Aaron, Pharaon décide de rendre la vie encore plus pénible et plus difficile aux Béné d'Israël, et donc ils doivent maintenant ramasser la paille alors qu'avant elle leur était fournie. Et je passe à la paracha de Vaïra quand Moshe et Aaron vont revenir voir Paro avant d'appeler du Nil, du sang. Et si vous vous souvenez bien, Moshe va produire un signe devant Pharaon. Et quel est le signe? Il jette son bâton par terre. Le bâton se transforme en serpent, oui, et l'Égypte de cette époque qui était non seulement une première puissance économique, était également d'une certaine manière une première puissance
industrielle, quand on voit les pyramides construites et une première puissance au niveau sorcellerie ou magie, ça dépend comment on l'appelle, et les Khartoumi, les magiciens de Pharaon, jettent également leur bâton par terre qui se transforme en serpent. Donc, ça n'impressionne pas particulièrement Pharaon, mais et je vous demande de faire très attention à la fin de ce petit épisode. Et je vous lis le verset 12 du chapitre 7, si je ne m'abuse, de l'Exode. Vayashlichu ish Mateu. Donc les Khartoumim jettent par terre leur bâton. Vaïou les Taninim, ils deviennent des serpents. Vaïvla mate Aharon et matotam. Visiblement, en suivant le pshat du texte, ces serpents ne restent pas en état de serpent pendant longtemps, ils reviennent à l'état de bâton, et à ce moment-là se passe le phénomène suivant, Vaïvla mate Aaron et matotam. Et le bâton d'Aaron avale les bâtons des magiciens. C'est un tout petit verset qui, en fait, si Pharaon avait fait attention à ce détail qui n'est pas un détail, il aurait déjà pu comprendre qu'en face de lui, c'était pas n'importe quel dieu qui se trouvait, mais là, c'était vraiment un phénomène hors du commun, mais il passe à côté. Maintenant, je peux revenir au sujet principal de ce cours, qui est l'endurcissement du cœur de Pharaon. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Ça lui a enlevé le libre arbitre, etc., etc., etc. Donc, on va rentrer vraiment dans le détail. Et pour rentrer dans le détail, il faut d'abord remarquer que ce qui est traduit en français, ou je pense dans d'autres langues, toujours par un verbe, en français ça va être endurcissement, en fait en hébreu, il y a deux mots principaux qui sont utilisés. Soit c'est vayer chazak, dont la racine est chet kouf, qui veut dire chazak. Chazak, c'est fort. Donc, Vayer Chazek donne un sentiment de fortifié. Oui, à la limite, c'est quelque chose, c'est pas à la limite, c'est positif. Et le deuxième verbe qui est utilisé, c'est Vayar Bed, dont la racine est Kavbet Dalet, du mot Kavet, qui est lourd. Et ça, on aurait pu dire alourdir son cœur, mais le Rafoman le traduit comme endurcir avec une connotation d'entêtement. Oui, donc fortifier, c'est se dire, bon, ben, on a des difficultés, mais we shall overcome, on arrivera à les surmonter. Et euh, quand la racine kaved est utilisée, là, c'est une mauvaise sorte d'endurcissement, c'est un refus d'une certaine manière de voir la réalité et de continuer dans la voie qu'on a décidé de prendre. Les plaies, donc, euh, juste après ce, comment dirais-je, ce bâton de Aaron qui avale les bâtons des magiciens, le verset 13 nous dit Vayer Chezak lev paro velo shama alem kasher diber Adonai. Et le cœur de Pharaon se fortifia et il ne les écouta pas, comme avait dit Akadosh Baruch Hu, comme leur avait dit Akadosh Baruch Hu. Donc, euh, ici, euh, c'est Pharaon qui endurcit son cœur. Et on va voir
que ce soit sous forme de Vayechezak ou de Vayarbet, dans les différentes formes verbales qui sont utilisées, on va voir que sur les 10 plaies, la grande majorité, je ne devrais pas le dire parce que peut-être que vous allez arrêter maintenant la vidéo, mais la grande majorité, c'est Pharaon qui est l'acteur et non pas Kadosh Baruch Hu. Donc, on arrive à la première plaie, qui est la plaie du sang. Et qu'est-ce qui se passe? Le Nil se transforme en sang. Les magiciens arrivent à reproduire ce phénomène a priori surnaturel. Et par conséquent, Pharaon se dit, bon, ben, il n'y a pas de quoi faire un chat, oui. Et c'est à nouveau l'expression Vayechazek lev paro qui est utilisée après la fin de la première pluie. Il se dit, bon, ben, ça ne me suffit pas vraiment pour me convaincre qu'il faille que je renvoie les Bnei Israël. Ensuite, euh, à la deuxième plaie, à la plaie des grenouilles, Aaron et Moshe préviennent Pharaon qu'ils vont procéder, Akadosh Baruch Hu va procéder à la plaie des grenouilles, qui arrive, et les magiciens, eux également, arrivent à faire sortir des grenouilles de partout. Et là, quand même, il y a quelque chose qui se passe parce que ces grenouilles font un coassement qui est épouvantable. Et Pharaon aimerait bien que ça s'arrête. Et chose curieuse, Moshe demande à Pharaon, d'accord, tu veux que ça s'arrête? Ok, mais quand est-ce que tu veux que ça s'arrête? Et si vous aviez été à la place de Pharaon, il est vraisemblable que vous ayez dit maintenant. Et c'est absolument insupportable. Oui, toute l'Égypte est pleine de ces grenouilles, on n'en peut plus. Arrête-moi ça tout de suite. Eh bien non, c'est pas ça que Pharaon va répondre. Pharaon dit les machar demain. Bon, et moi j'ai dit très bien, pas de problème. Et le lendemain, euh, il prie Dieu pour que la plaie des grenouilles s'arrête. Et nous arrivons au chapitre 8, si je ne m'abuse, de l'Exode et verset 11. Vayera Pharaon ki haïta revacha. Euh, Pharaon a vu que on pouvait souffler, ça y est, les grenouilles avaient disparu, on les avait évacuées. Veharben et libo. Et il a alourdi, il a endurci son cœur. Velo shama alehem kacher diber Hashem. Donc là, et pour la première fois, c'est le côté de l'endurcissement d'entêtement qui est employé. Et ce n'est pas par hasard. Et je vais revenir sur cette demande bizarre de Moshe parce qu'elle n'apparaît pas dans les autres plaies. Pourquoi est-ce qu'il demande à Pharaon quand est-ce qu'il veut que la plaie s'arrête? Le quand fait bien entendu allusion au temps. Oui, nous avons deux dimensions dans lesquelles nous vivons, la dimension du temps et la dimension de l'espace. Or, euh, ce que Moshe, et ça c'est quelque chose qui est très important et qui revient dans pratiquement toute, euh, euh, toute la parachate Vaera, et un petit peu avant dans la parachate des Shemot, qu'il y a un objectif à ces plaies. Oui, euh, rien n'aurait empêché Kadosh Baruch Hu de faire sortir tous les blés Israël sur un tapis volant, euh, voilà, ou d'une autre manière, peu importe, et ça serait passé en un jour et ça aurait été terminé. Mais
de manière récurrente, exprimé de diverses manières. Si vous relisez l'Exode, vous verrez que l'objectif de Akadosh Baruch Hu, c'est en fait de faire reconnaître à Pharaon que l'idéologie polythéiste ne vaut rien, elle n'a aucune base et que la véritable vérité, c'est qu'il y a un créateur et que par conséquent, qu'il arrête avec ses cultes idolâtres et qu'il reconnaisse Dieu en tant que créateur du monde. Et si ça s'était passé comme ça, eh bien, on pourrait penser, à juste titre, que ça aurait eu un impact au niveau euh, propagande politique absolument incroyable. Oui. Euh, si je prenais l'exemple d'aujourd'hui, si le pape se convertissait à l'islam, oui, ça poserait beaucoup de questions au monde chrétien, au monde catholique. Oui, je prends juste un exemple pour essayer d'illustrer ce propos. Donc, si le numéro un de l'Égypte, le Dieu, oui, Pharaon Dieu, tout d'un coup accepte Akadosh Baruch Hu comme créateur du monde, et avec tout ce qui s'ensuit, ça aurait été une révolution mondiale d'un point de vue idéologique, et donc, a priori, enfin, d'après la Torah en tout cas, c'est ça qui était l'objectif de Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça donc que il y a tout un processus, c'est pas une plaie, mais il va y avoir un certain nombre de plaies qui vont se dérouler parce que, euh, en plus, il est important pour Akadosh Baruch Hu que la Pharaon véritablement reconnaisse Dieu comme Dieu, et non pas parce qu'il a reçu un uppercut, si j'ose dire, qu'il a mis par terre, il dit, oh là là, ça va, j'abandonne, j'ai reçu trop de coups. Euh, c'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que Pharaon reconnaisse Akadosh Baruch. Bien. La troisième plaie arrive sans avertissement, c'est la plaie des kinim, des poux, que les magiciens n'arrivent pas à dupliquer, et c'est là où ils disent Etzva Elohim hi. Ils voient dans cette plaie des poux le doigt de Dieu. Quel Dieu? Pas encore Hachem, mais au moins Elohim. C'est-à-dire qu'il commence à percevoir que le Dieu qui est en train de se mêler de cette histoire a visiblement pas mal, est un Dieu puissant. Voilà. Oui, parce que c'est juste un doigt de Dieu. Mais quelle est la réaction de Pharaon? Vayer Chazak, lève Paro. Et Pharaon a endurci son cœur. Et par conséquent, on arrive à la quatrième plaie qui est la plaie des bêtes sauvages, Arov, qui arrive avec un avertissement. Et dans cet avertissement, Moshe informe Pharaon que ces bêtes iront partout en Égypte, mais ne pénétreront pas en Eretz Goshen, dans le territoire où les Hébreux habitent. Bavour Teda ki ani Hashem bekerev haaretz, c'est-à-dire afin que tu saches que je suis Dieu sur terre, sur cette terre. Donc là, on parle de la dimension de l'espace. Entre guillemets, Dieu se dévoile ou se révèle plus exactement comme maîtrisant le temps. Oui, quand est-ce que les grenouilles vont mourir? Et maîtrisant également l'espace, puisque
avec des animaux sauvages, qui par définition sont sauvages, oui, eh bien, il va faire en sorte que il ne pénètre pas, il n'aille pas dans le pays de Goshen. Et ce, euh, cet examen de la dimension de l'espace va apparaître également dans la cinquième plaie, qui est la plaie d'Ever, qui est la plaie des pestes. Et à nouveau, euh, Moshe dit que le bétail des Bnei Israël ne sera pas atteint par cette plaie. Et une fois que la plaie a lieu, Pharaon fait quelque chose de, on pourrait qualifier de bizarre. Il a un pays énorme, donc les dommages qu'il a dû subir ont été également énormes, lui et son peuple. Donc, au lieu de faire, d'envoyer, comment dirais-je, des messagers pour vérifier dans chaque région d'Égypte quelle est l'ampleur de la catastrophe, c'est pas ça qu'il fait. Mais Vaishlar Paro veine lo met mi mikne Israël ad echad. Il envoie des messagers non pas en Égypte, mais en Goshen, pour vérifier si par hasard il n'y aurait pas un ou deux, une vache, un mouton, est-ce que je sais, moi, qui ne serait pas mort que comme euh, par la peste. Oui, et il voit qu'il n'y en a pas. Euh, et c'est ce que le Rav Foreman euh, formule pour, euh, en quelque sorte, différencier entre les idoles, entre les dieux du monde polythéiste et Akadosh Baruch Hu. Euh, il y a la précision et il y a la puissance. Les dieux, le dieu de la mer qui fait des tempêtes, entre guillemets, oui, je sais pas, le dieu de la terre qui fait des tremblements de terre, etc., etc. Tout ça, ça se fait de manière qui a l'air totalement aléatoire. Pourquoi à tel endroit? Pourquoi à tel moment? Etc. Tout ça, c'est la nature. Oui. Euh, et euh, là, dans les plaies qui a en Égypte, il y a la révélation que le Dieu des Hébreux est un Dieu qui contrôle le temps et qui contrôle l'espace. Et ça devrait faire réfléchir par haut. Oui, mais quel est le résultat de la cinquième plaie, malgré qu'il ait constaté qu'effectivement que le Dieu des Hébreux contrôle non seulement le temps mais l'espace, Vayar ben lef paro velo shalach et ha'am. Vayar ben lef paro, pardon. Oui, donc c'est, si je puis me permettre cette analogie enfin, qui me vient à l'esprit maintenant, dans le régime nazi, quand ça commençait à être la défaite euh, et que Hitler était dans son bunker, que les Alliés bombardaient euh, les, euh, les voies ferrées, etc. Au lieu de suivre les conseils de ses conseillers et faire en sorte que euh, l'armée lutte contre les avions, etc. Son premier objectif, son premier objectif, c'était de continuer, malheureusement, à envoyer un maximum de juifs dans les camps d'extermination, même si tout le monde autour de lui savait que c'était la fin. Il y a un entêtement irrationnel, c'est moi qu'on puisse dire, idéologique, personnel, psychologique, et qu'on voit manifester ici dans la cinquième, uniquement, on le verra. La sixième plaie est la plaie de Shin, éruption pustuleuse, c'est comme ça que c'est traduit dans la Bible du rabbinat. Et là, pour la première fois depuis le début des plaies, on a un verset qui nous dit
Vaïchazek Hashem et lev paro, velo shama alehem kasher diber Hashem el Moshe. C'est la première fois que, cette fois-ci, c'est Dieu qui va fortifier le cœur de Pharaon, pas le rendre entêté, mais le fortifier. Pourquoi? Eh bien, le Rav Foman cite le Sforno, euh, qui suggère que, en fait, c'était pour donner à Pharaon la force, oui, de prendre sa décision en exerçant complètement son libre arbitre. Et non pas parce qu'il avait peur qu'il y ait une autre plaie qui risque d'arriver. Eh bien, d'une certaine manière, Kadosh Baruch Hu renforce, fortifie son cœur pour que la décision de Pharaon soit une décision intellectuellement, comment dirais-je, claire et pas sous pression. La septième plaie, qui est la plaie de la grêle, hein, est une plaie qui va être un tournant, un tournant dans cette histoire de 10 plaies et qui est annoncée d'une manière très très particulière. Et je vais vous lire les versets. C'est, je l'ai noté, si je ne m'abuse, une petite seconde. C'est le verset 14 du chapitre 9. Je prends celui d'avant. Kohamar Hashem Elohei Ivrim Shalach et Ami Veyavduni. Alors maintenant, le verset en question. Qui bapa mazot, cette fois, parce que cette fois, Ani Sholer, j'envoie, et kol magefotai, toutes mes plaies, euh, euh, el libecha, dans ton cœur, uva avadecha, et de tes serviteurs, uva amecha, et dans ton peuple, ba'avu teda ki ein kamoni bechol haaretz, afin que tu saches qu'il n'y a pas d'autre, entre parenthèses, c'est pas dit entre Dieu dans ce monde. Oui, donc il va y avoir quelque chose de très spécial dans cette septième plaie qui va être d'une certaine manière un concentré de toutes les plaies qui ont précédé. Et ce qui est étonnant, euh, c'est que en annonçant cette plaie, Moshe dit à Pharaon comment on peut ne pas être touché par cette plaie de la grêle, tout simplement se mettant à l'abri. Donc que toute personne qui maintenant a compris le message, oui, et il devait en avoir un certain nombre, comme nous, quand on le verra quand on lit les versets qui suivent, s'il met son bétail à l'abri, et s'il se met à l'abri, eh bien, il ne sera pas atteint par la grêle. Par contre, tout ce qui restera dehors sera tué. Et la, ce qui est passionnant au niveau de, la, de cette plaie-là, c'est le verset suivant, qui est le verset 27, non, pardon, le verset 24 du chapitre 9, où on nous détaille, on nous décrit les grêlons, qui devaient être de très très gros grêlons. Barad ve'esh mitlakachat betor abarad. Barad, c'est la grêle. Ve'esh, c'est le feu. Et où était ce feu? Betor abarad. C'est-à-dire qu'on avait des gros grêlons de glace, et à l'intérieur de ces grêlons de glace, il y avait du feu. Oui. Or, entre si dans un monde politique, mettons qu'il y a eu un dieu de la grêle et un dieu du feu, ouais, oui, il est clair qu'ils n'étaient pas des copains, n'est-ce pas? Puisque le feu fait fondre la glace. Donc, c'est a priori quelque chose qui est totalement impossible. Et donc,
on peut qualifier en l'occurrence de surnaturel. Il y avait là un signe, et c'est comme ça que le Rav Forman le comprend, un signe comme l'arc-en-ciel, si j'ose dire, euh, qui devait signifier, qui devait faire tilt chez Pharaon, qui comprenne. Voilà, il y a un Dieu et ce Dieu-là, pour lui, il n'y a pas de problème à combiner deux éléments qui sont totalement opposés, qui sont le feu et la glace, et comprend. Alors, quelle est la réaction de Pharaon? Changement total, c'est le verset 27. Chatati apam, j'ai fauté, j'ai péché, cette fois-ci. Hashem atzadik, Dieu est le juste, va ami areshaim. Et moi et mon peuple, nous sommes les pécheurs, nous sommes les mauvais, les méchants. Oui, c'est une phrase à la limite à encadrer euh, dans toute cette histoire de la sortie d'Égypte. Donc, c'est la première fois que Pharaon va employer un langage que nous pourrions qualifier de moral. Oui, khatati, j'ai péché, j'ai fauté. Oui, et c'est Hachem, et contre qui, entre guillemets, c'est Hachem le tzaddik, et moi et mon peuple, on est les mauvais. Donc, euh, cette plaie-là aurait dû, comment dirais-je, aurait dû suffire. Et apparemment, quand on arrive à ce stade-là du texte, toujours difficile de se dire, de raisonner comme ça, parce qu'on connaît l'histoire. Mais une des méthodes de lecture de la Torah, c'est de lire un verset sans savoir, entre guillemets, quel est le verset d'après. On aurait pu penser qu'après que Pharaon reconnaisse qu'il a péché, qu'Akadosh Baruch Hu, ou Tzadik, et que lui, ses serviteurs et son peuple sont des pécheurs, voilà, ça y est, très bien. Alors maintenant, il laisse partir les Béné Israël. Et non, la plaie s'arrête et Vayechazek lève Paro. Et le cœur de Paro s'endurcit. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui intervient, c'est Dieu, pardon, c'est Pharaon lui-même qui fortifie son cœur et qui refuse de laisser partir les Béné Israël. Et ça va entraîner un changement radical dans l'attitude, comment vont se dérouler les plaies d'après. Il y a jusqu'à la plaie de la grêle, la plaie de la grêle et ce qu'il y a après. Comme vous allez le découvrir dans une minute. On va donc arriver à la huitième pied qui commence à la paracha de Bo, les premiers versets que je vais vous lire. Et écoutez attentivement. Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Dieu a dit à Moshe, va chez Paro. Qui ani hirbaneti et libo. Car j'ai alourdi, j'ai endurci son cœur de manière d'entêtement. Ve'et levavada, et le cœur de ses serviteurs, les ma'an, shiti ototai ele bekirbo, afin que mes signes soient parmi eux, Pharaon, ses serviteurs, le peuple. Ou les ma'an, et pour que tes sapers, tu racontes, Beozni bincha, Uven bincha, et asher italalti bemitzrayim, ototai asher samti bam, vidatem qui a dit Hashem. Pour que tu racontes aux oreilles de tes enfants, de tes petits-enfants, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait subir à Pharaon et au peuple en Égypte, tous ces signes, Vidatem qui ani Hashem. Et vous saurez, vous, les béné Israël, que je suis Dieu.
Donc, si auparavant, comment dirais-je, l'objet de ces plaies de nature éducative, si j'ose m'exprimer ainsi, était Pharaon et son peuple, maintenant c'est terminé. À Pharaon avait tous les cartes en main pour prendre les décisions, les bols. Son expression de regret, de contrition, c'était du vent, oui. Et donc, il est mis de côté et on va avoir les prochaines plaies qui sont avec un public éducatif qui sont les Bnei Israël et qui va bien entendu euh, qui vont être catastrophiques pour l'Égypte et pour Pharaon. Euh, et donc, dans le verset qui suit, le dernier que j'ai lu, il y a Moshe Aaron qui vient de chez Paro, et vous allez voir le langage utilisé par Moshe. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, ça c'est l'introduction, עד מתי מאנת לענות מפניי שלח עמי ויעבדוני. עד מתי, jusqu'à quand מאנת te refreindras-tu, לענות מפניי, de fléchir devant moi. Shalach et ami v'yavduni, renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Ce ad matam anta mipanai, il faut que vous réalisiez que c'est comme si Moshe avait giflé Pharaon. Oui, au niveau, c'est toujours le roi d'Égypte. Oui, c'est le plus puissant dans le monde antique de l'époque. Et maintenant, Moshe s'adresse à lui de manière violente, une violence verbale, en disant ras-le-bol, oui, oui. Et quand est-ce que tu fléchiras, quand est-ce que tu te prosterneras devant Dieu? En utilisant ce langage, alors il lui annonce après. Il lui dit après, qui immanata les chalets et ami, parce que si tu encore refuses de renvoyer mon peuple, il a dit, mais viens demain, il y aurait des nuages de sauterelles qui vont couvrir tout le pays, etc., etc. Ce mot, je reviens au mot la'anot, mipanecha, en fait, d'une certaine manière, c'est un mot-clé. Pourquoi est-ce que c'est un mot-clé? Parce qu'il est utilisé au moins deux fois précédemment. La première fois, c'est dans ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, où Dieu va révéler à Avraham que sa descendance va être esclave. Ki Yezara Beretz Lo Lahem Ve'inu Otam. Et on les inu, c'est Ain Nun Hei, on les en hébreu moderne, c'est torture. Ils auront des souffrances terribles. Oui, donc ça, c'est une première fois que ce terme est utilisé et qui est lié donc à l'esclavage qui est annoncé par Hachem à Abraham. Et la deuxième fois, c'est quand Moshe et Aaron vont chez Paro et qu'il les renvoie, il utilise les ma'an, non, pardon, les ma'an orthobesilotam, c'est quand il prépare l'esclavage d'Égypte. Oui. Donc, c'est le verset 11 du premier chapitre de la Genèse. Anoto, c'est le début, c'est la conception du programme d'esclavage terrible qui va se dérouler pendant un certain nombre de générations. Donc, c'est pas un hasard que ce mot est utilisé par Moshe à l'annonce de la plaie des sauterelles, oui, et qui nous renvoie à ces autres
instance où le mot a été utilisé contre les Hébreux. Oui. Et alors que le Raffoman propose, c'est que quand on lit l'expression que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, je pense que beaucoup d'entre nous, on a le sentiment que Dieu a utilisé de moyens divins pour endurcir le cœur de Pharaon. Comment, on ne sait pas, mais bon, il est intervenu et par conséquent, le cœur de Pharaon s'est endurci. Ce que nous propose le Raffoman, et je trouve que c'est une lecture qui est séduisante, et pour ça que je souhaite la partager avec vous, c'est en fait une analyse psychologique de Pharaon. Oui, Pharaon, même au bout de la septième plaie, se considère toujours, et, oui, comme le maître de l'Égypte et peut-être encore, malgré toutes les preuves qui lui ont été amenées, comme presque un dieu. Oui. Et donc, quand Moshe va le gifler en quelque sorte, de manière figurative, comment il va réagir? Bien, il va réagir violemment. Oui, quand deux personnes se disputent, oui, la première dit tu n'es qu'une andouille, par exemple, et l'autre, c'est rare qu'ils lui disent oui, tu as raison, je suis qu'une andouille. Non, l'autre va réagir en disant c'est pas la peine de faire un dessin. Donc, en fait, en demandant à Moshe d'employer ce langage, Kadosh Baruch joue sur cet entêtement, ce fait qu'il n'est pas capable d'entendre. Pharaon n'est pas capable d'entendre quoi que ce soit, et donc là, on le provoque. Et euh, euh, Pharaon se met en colère, bien entendu, et à ce moment-là, les serviteurs de Pharaon, qui eux comprennent que la situation est très grave, pour la première fois, lui disent, interviennent, oui, et auprès de parents, il lui dit, écoute, on est à genoux là, je veux dire, on ne peut pas le laisser complètement détruire l'Égypte. Et le texte nous dit, Vaïushav, et que Moshe et Aaron sont ramenés vers Pharaon, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les ministres, oui, de Pharaon sont allés chercher en douce, de Pharaon sont allés chercher en douce Moshe et Aaron pour les faire revenir et que essayer de sauver l'Égypte. Alors que dit Pharaon, ok, qui c'est qui, bon, disons que je vous laisse partir, il s'en va. Réponse de Moshe, Binarenu uviskenu neler, avec les jeunes et les vieux, Bevanenu uvivnotenu, nos fils et nos filles, Betsonenu, avec le menu bétail, et Uvekarenu, et le gros bétail. Oui, euh, et on sent, dit le Raffoman, on sent que le pharaon aurait aimé qu'on lui tende une perche pour sauver la face. Oui. Euh, cette perche n'est pas tendue par Moshe et il quitte le palais euh, chassé, euh, chassé par Pharaon. On arrive à la neuvième plaie qui est annoncé qu'il a fait des ténèbres qui intervient sans un avertissement et dernière tentative de Pharaon pour sauver la face, il dit à Moshe, vous savez, tu sais quoi? Ok, vous partez, les femmes, les enfants, les petits, les vieux, hein, mais juste le bétail, le menu bétail, le gros bétail, ça reste chez nous. Réponse de Moshe,
non seulement on prendra notre menu bétail, notre gros bétail avec nous, mais tu vas nous en donner en rab. D'où, toujours dans cette attitude d'entêtement obstiné, si j'ose dire, de Pharaon, Vayechezak Hashem et Lev Paro, oui, c'est présenté comme si Akadosh Baruch Hu avait fortifié son cœur, mais je crois qu'on peut aller dans cette lecture du Rav Forman en disant que Moshe a provoqué par sa réponse cette réaction de Pharaon et on arrive à la sixième plaie, qui est la plaie euh, des Bechorot, des premiers-nés, et là, tout s'écroule et les Bnei Israël euh, sont chassés d'Égypte. Partez, partez vite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours et au prochain.